Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Sagittaires pour la semaine du 27 septembre 2023. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous intéresse et merci, merci, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos messages. Vraiment, ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer. Voilà, merci beaucoup. On commence de suite avec les cartes énergie, cartes conseils de la semaine. On vous parle d'harmonie, on vous parle d'ajournement, on vous parle de patience en d'autres decks, de silence et de mental qui travaille de trop, qu'il faut arrêter pour pouvoir rejoindre la plénitude. Donc là, on vous dit pour retrouver l'harmonie, il faut sortir de quelque chose, il faut sortir du noir ou alors il faut arrêter quelque chose. Ça vous demande de la patience effectivement, mais c'est votre mental, hein, votre mental. Vous réfléchissez trop, vous vous posez trop de questions et du coup vous n'arrivez pas à être bien dans votre cœur et dans votre tête, vous voyez, comme ces deux dauphins. Donc là, on vous dit, sortez peut-être de votre torpeur. C'est peut-être ça pour certains sagittaires, c'est-à-dire arrêtez de voir tout en noir, commencez à ouvrir les yeux, regardez qu'il y a des couleurs derrière. Donc l'ajournement, c'est sortez d'où vous êtes. C'est quelque chose soit qui s'arrête et on arrête, mais je pense que c'est de votre torpeur que vous sortez pour pouvoir... ça a mis du temps, on vous demande de la patience, mais ça va aller mieux. Alors, côté triade, on vous parle de doute, on vous parle de prière, on vous parle de paix. En d'autres decks, on a la carte du malheur, de l'erreur. Heureusement, on a la sagesse, les choix, les opportunités, la méditation. Je dirais pour certains, prière, paix, deuil. Il y a peut-être des gens là, chez les Sagittaires, qui sont en pleine souffrance, en plein deuil. Ils sont en train de perdre quelque chose ou de lâcher quelque chose. Et on leur dit que c'est pour leur bien-être avec la sagesse, que c'est pas une erreur. Il faut vraiment lâcher certaines choses. Donc là, pour retrouver la paix, c'est une prière qu'on vous fait. On vous dit d'arrêter de douter. On vous dit qu'il faut sortir d'où vous êtes. Ça rejoint un petit peu ça, hein. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Alors je vous dis prière, ça peut être méditation, ça peut être... Mais cherchez un moyen de retrouver la paix face à ces petits soucis qui arrivent, d'accord? Il y a, grâce à votre sagesse, vous allez vous en sortir et puis vous allez pouvoir de nouveau avoir des choix, des directions, nouvelles directions à prendre, des opportunités qui vont arriver, d'accord? Côté, j'allais dire vie quotidienne, bah écoutez, sexualité, santé, temps, hein, tout va bien, fécondité, hein, évolution, voyage, boomerang, c'est plutôt pas mal, amitié, cadeau. Donc là, comme vous le savez, la santé, c'est la carte centrale. Ça peut être la carte de la santé, tout comme ça peut être la carte de votre équilibre. La carte du temps, moi j'ai l'impression que sexualité, c'est aussi la carte charnelle, hein, la carte des amants, la carte de l'intime. Là, avec la carte de la santé, c'est comme si vous aviez décidé de, bah, pour certains, je dirais, de passer le pas, hein. C'est-à-dire que vous êtes plus des amants, vous êtes des amants, mais vous êtes des amants tellement équilibrés, ça a mis du temps que bah, vous allez nous faire un bébé, hein. D'accord, vous êtes en train d'évoluer dans votre relation. C'est plus une relation. Il y en a certains qui vont partir ou qui vont prendre de la distance par rapport à d'autres parce que peut-être que votre relation n'est pas bien vue si elle était un peu illégitime au départ. Pour d'autres, je dirais que par rapport, il est temps de s'équilibrer. Il est temps de s'équilibrer par rapport à cette relation. Si vous voulez pouvoir faire des projets et évoluer, il va peut-être falloir soit prendre du recul par rapport à cette situation, mais qui a l'air de revenir, soit la déclarer. Mais vous pouvez plus rester comme ça, les Sagittaires. Côté pro, côté activité, on vous parle de trahison, on vous parle de découverte, on vous parle de cadeaux, on vous parle de la grâce en d'autres decks avec la renommée qui est super bien. Carte centrale découverte, vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être faire des formations, vous allez peut-être aussi voir des choses, vous allez peut-être comprendre des choses. La trahison, c'est quelqu'un qui n'a pas envie, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous... J'aime bien ce terme, ça venait de la planche, mais je me rends compte que je le dis tout le temps. Si vous avez des idées, hein, dites-moi, je prends pour changer un peu mes expressions. Voilà. C'est quelqu'un qui, pas forcément de mauvais, mais c'est quelqu'un peut-être de jaloux et d'envieux de ce que vous avez, parce que peut-être que vous apprenez tout le temps, peut-être on vous donne l'opportunité, ou peut-être que vous prenez cette opportunité et qu'en fait vous êtes capable de tirer des leçons ou d'apprendre quelque chose de chaque chose. Et donc vous êtes peut-être un peu agaçant pour ces gens-là, mais c'est pas grave, il y a un cadeau qui arrive à la clé. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être une promo, ça peut être de l'argent, ça peut être simplement des avantages supplémentaires, mais c'est quelque chose qui est agréable pour vous. D'accord?
Côté Oracle Espoir, on vous parle de liberté. Ah, il était temps de reprendre votre liberté, d'arrêter de tourner en rond, de croire de nouveau en espoir, de plus vous faire d'illusions, d'avoir surtout des pensées positives. Ça va vous équilibrer. Ça va aussi vous permettre d'ouvrir les yeux, de pouvoir guérir et de recevoir un beau cadeau. Je vous avais dit cadeau aussi tout à l'heure, c'est chouette. En dos de deck, on a la créativité, la protection et la chance. Waouh! Alors, bah, côté sentimental, bonheur, harmonie, équilibre. En dos de deck, on a la chance. Est-ce que j'ai besoin de commenter, hein, que ce soit sentimental, amical ou familial? Là, c'est magnifique. La carte centrale, l'harmonie, le bonheur, l'équilibre, la chance. Pour les célibataires, il y a un coup de foudre qui arrive. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, profitez. Profitez, soyez heureux. Les gens heureux me rendent heureux. J'adore voir les gens heureux et j'adore rendre les gens heureux. Donc écoutez, ceux qui sont bien, qui sont en harmonie, qui sont équilibrés, qui vont bien, bah, surtout ne changez rien. Côté santé, bien-être, mental, spirituel, tout ça, on vous parle de la source, on vous parle des nouveaux plans et on vous parle de votre alignement. En dos de deck, c'est la clé de cristal. Là, la source, c'est vous-même. On vous le montre. Vous voyez, cette carte, elle est sublime parce qu'elle vous le montre. Il y a un grand cœur, vous voyez, et là, il y a le cœur. Et à l'intérieur, il y a vous. Il y a vous, il y a toutes vos réponses. Hein. Il y a toutes vos réponses et il y a plein de petits yeux partout. C'est comme si, en fait, là, on vous dit clairement que pour aller mieux, pour retrouver votre harmonie, s'aligner sur votre harmonie, votre sexualité, votre bonheur, pour aller bien, pour continuer d'aller bien, ou pour vous remettre de quelque chose, la réponse est en vous. La réponse est en vous, il n'y a que vous qui puissiez vous sortir. C'est ce que je disais, il faut stopper quelque chose, il faut arrêter quelque chose pour aller mieux, d'accord? Les nouveaux plans, bah, en ouvrant vos yeux, en vous remettant en phase avec vous-même, j'ai envie de vous dire en alignement, c'est ce qui va arriver. Du coup, les nouveaux plans arrivent. Les nouveaux plans, c'est-à-dire, c'est toutes les opportunités que vous allez pouvoir vous créer et celles que vous allez pouvoir voir. Vous allez vous rendre compte que vous allez voir la vie différemment en changeant ne serait-ce que 2, 3 petites choses sur votre quotidien. C'est impressionnant d'ailleurs. Et puis l'alignement, bah, une fois que vous êtes aligné sur vous-même, que vous savez tout ce qui est bon pour vous, vous décidez de vous occuper de vous et d'être heureux, bah écoutez, tout le reste suit. Hein. Côté oracle des chercheurs de lumière, on vous parle d'innocence, on vous parle de cohérence, on vous parle de succès. En dos de deck, on a les besoins corporels et la grandeur de soi, c'est plutôt pas mal. Et l'abondance aussi, encore une fois. L'innocence, là, on vous dit d'entrer en vous pour retrouver un peu votre joie. Je pense que c'est pour ceux qui vont pas très bien, là. On vous conseille de rentrer en vous, rechercher cette innocence. Ces moments où vous étiez heureux pour rien. Enfant, on rit pour rien. Tout nous amuse, une flaque d'eau, une bête, un mot, c'est très drôle pour les enfants. Les enfants sont joyeux, sont heureux. Ben, on vous demande de retrouver un petit peu cette joie-là, de puiser au fond de vous pour retrouver cette joie-là enfantine. Même si vous êtes adulte, ça ne vous empêche pas de faire des trucs un peu fous. Ça vous est jamais arrivé dans un supermarché avec votre caddie, que ça glisse par terre, si vous avez les chaussures adéquates. Vous courez avec votre caddie, puis vous laissez glisser. Bon, et ben moi, adulte, je le fais, je trouve ça très drôle. Et ça fait un bien fou. Et je me fie des adultes et des autres qui me regardent. Parce que si on fait tout en fonction des autres, on ne fait rien. La cohérence, carte centrale. On vous demande d'être cohérent entre vos paroles et vos actions. Vous ne pouvez pas dire que vous faites quelque chose si vous faites autrement et si vous ne le faites pas. Donc c'est pareil avec vos pensées. Vous ne pouvez pas dire ah tiens, je pense à un truc, vous pensez à quelque chose et puis faire complètement l'inverse dans la réalité, d'accord? Vraiment, c'est d'être en cohérence avec vous-même, ne faire qu'un avec vous-même. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites, d'accord? Et ça vous apporte quoi à la fin si vous faites ça? Le succès. Vous allez vous sentir drôlement mieux, d'accord? C'est super chouette. Bah écoutez, on a fait un bon petit tour là, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, de me transmettre tous vos messages. Merci, comme je vous disais tout à l'heure, merci pour tout. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.